pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent de la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Nous allons mettre vos Bibles de côté, nous allons chanter pendant 1 ou 2 minutes. Chama, chama, chama. Je ne sais pas si vous ne reconnaissez pas, si vous ne connaissez pas, je chante autre chose. Tu es seul ici, devant Dieu. Oublie tout ce que tu peux avoir amené dans ton cœur. Regarde le roi des gloires, fais-lui confiance. Chante avec ton cœur, ton âme, chante avec ton esprit. Ah oui. Alors que nous nous attendons à parler, à écouter et à entendre, nous te disons merci pour, depuis le début de ce culte, que tu as été là. Et tu es là, tu seras là. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous entendre 2 fois. Et qu'en sortant d'ici, comme le disait au Dieu, l'ange autorisé ici, le bishop Hubert, qu'on ne sorte pas comme on était venu. Laisse que ta parole prenne corps. Nous accompagne toute
cette semaine pour ta gloire et ta grandeur. Au nom puissant de Jésus et pour notre joie parfaite. Ah oui. Merci Seigneur, ma chéquelle. Ah oui. Je crois à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci. 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 Prenez place s'il vous plaît. Prenez place s'il vous plaît. Nous parlerons de ce texte 4, Marc 4, 35 jusqu'au bout. Nous allons tourner tout autour de ce que je vais donner comme titre de ce message aujourd'hui. Avec Jésus-Christ, ne crains rien. Avec lui, ne crains rien. Mais rassure-toi d'être avec lui. Rassure-toi d'être avec Jésus. Si tu es avec Jésus-Christ, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Et demain, nous vivons ce que nous sommes en train de voir à la télévision. Nous entendons des nouvelles tous les jours ici. Et ces nouvelles qui confirment les temps dans lesquels nous sommes. La parole dit que dans les derniers jours, la foi d'un grand nombre se refroidira. La foi, ça c'est le maître en qui nous avons cru qui le dit. Il dit la foi d'un grand nombre se refroidira. Ce n'est pas sur la bouche d'un prophète, c'est sur la bouche de Jésus-Christ. Et nous voyons combien la foi s'est refroidie au milieu de nous, tout autour de nous. Nous voyons combien de gens qui ont bien commencé comme Galate nous dit, qui vous a corrompu. Vous avez bien commencé. Où vous en êtes aujourd'hui. C'est que cette parole doit s'accomplir dans la vie de beaucoup de personnes qui ne font pas attention et qui ne se rendent même pas compte que Jésus est avec eux. Et même d'autres qui se rendent compte que Jésus est avec eux, mais qui sont en train de douter de la présence de Dieu dans leur vie. Qui se disent, qui se posent des questions, mais est-ce qu'il est encore là, comme Jérémie? Comme Jérémie. Est-ce que serais-tu devenu pour moi comme une sorte d'eau impur? Est-ce que j'ai pris la bonne décision de te suivre? Est-ce tout ça parce que les choses pour lesquelles nous prions tardent à s'accomplir. Le besoin tarde à s'accomplir. Et quand, comme ces besoins tardent à s'accomplir, les gens commencent à douter même de ces dieux en qui ils ont cru depuis très longtemps. Mais ils oublient que ces dieux en qui ils ont cru, ils ont vu des choses avec lui. Ils ont vécu des grandes choses avec lui. Alléluia. Amen. Ces gens avaient vu des choses. Ces gens ont mangé le pain, le poisson. Ces gens ont vécu de miracles. Ces gens ont vu Jésus ressusciter les morts sous leurs yeux. Amen. Ces gens ont vu Jésus faire des choses incommensurables qu'aucun d'autre n'avait fait avant eux et avant lui. Alléluia. Amen. Ils ont vu ces choses-là, mais apparemment ils ne connaissaient pas trop bien Jésus-Christ. Parce qu'ils disent ici à la fin de ce texte, qui est donc celui-ci? Qui est donc celui-ci? Alors, comment vous pouvez vous poser cette question? Parce que vous l'avez vu guérir les malades. Ici, là, ils revenaient de Nazareth, où ils ont vu Jésus faire des choses incommensurables. Mais à peine quelques heures, ils disent, mais qui est donc celui-ci? Jésus leur dit, passons de l'autre côté. Ils sont passés de l'autre côté sur l'ordre divin. Personne ici n'est devenu chrétien par sa propre volonté. Quelqu'un m'entend? Personne n'est devenu chrétien par sa propre volonté ici. C'est poussé par le Saint-Esprit que tous on a été touchés par Dieu et nous sommes devenus ses enfants. Amen. Parce qu'on n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Amen. Quand on le devient en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons ipso facto enfants de Dieu. Je dis bien enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous le devenons. Et après être devenu enfant de Dieu, Dieu jure par lui-même qu'il ne nous abandonnera pas. Dieu jure par lui-même qu'il ne nous délaissera pas. Même après avoir juré, mais nous pour lesquels Dieu a juré, des fois nous doutons de ce Dieu.
Alors que nous voyons les choses s'accumuler tout autour de nous, alors que nous voyons les choses tarder, alors que nous voyons les vents s'élever, les tourbillons des besoins, les tourbillons des dettes. Pour ceux qui n'ont pas bien conduit leur vie, qui se retrouvent dans des dettes incommensurables, ils commencent à se poser trop de questions. Ils oublient qu'ils sont dedans parce qu'ils avaient voulu être dedans. Mais dans la vie où nous sommes ici, c'est Dieu qui nous a ordonné de devenir ses enfants. Et comme il nous a ordonné de devenir ses enfants, il ne pourra jamais nous délaisser. Je disais tout à l'heure, je suis venu édifier quelqu'un. Pour que tu saches toute cette semaine, jusqu'à la fin de l'année, que tu ne peux pas devenir chrétien par toi-même. Quelqu'un t'a dit, quelqu'un a fait de toi ce que tu es devenu. Et celui qui a fait de toi ce que tu es devenu, il n'est pas non seulement capable de faire, il est plus capable de continuer à te garder jusqu'au bon port. Alléluia. Amen. Pourquoi il leur dit passons, il rentre dans la barque, il dort? Pourquoi? Parce qu'il dit passons de l'autre côté. Mais dès qu'ils sont rentrés dans la barque, soudainement, il est allé vers la poupe, derrière la barque, il s'est endormi. Pourquoi il s'est endormi? Et que les autres étaient restés éveillés, les nerfs vifs, parce qu'ils ne savaient pas comment ils allaient traverser. Mais lui, il dort, parce que dès qu'il a dit passons de l'autre côté, ses pensées, son corps étaient déjà de l'autre côté. Alléluia. Quelqu'un ne m'entend pas. Amen. Alléluia. Jésus-Christ dort, parce que dès qu'il a sorti cette parole, alléluia, dès qu'il a sorti en disant passons de l'autre côté, c'est que tout était déjà programmé pour être de l'autre côté. Il ne pouvait pas s'imaginer quelque chose de grave à entraver cette parole pour qu'ils aillent de l'autre côté. C'est qu'il est rentré avec foi que nous arriverons de l'autre côté. C'est ce qu'il savait. Il s'est endormi parce qu'il a dit, je l'ai dit, allons de l'autre côté. Il s'est assoupi. Et quand ils arrivent au milieu de la mer, de l'eau, il est écrit que les vents se sont soulevés. Il y a des gens dont les vagues se soulèvent au début du voyage. Il y a d'autres au milieu du voyage. Il y a d'autres à la fin du voyage. Les vents se soulèvent, les vagues grondent. Et ça devient plus que nous. Ça nous fait peur. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as 35 ans, tu te dis, j'avais reçu des promesses quand j'étais jeune, j'allais me marier avant 35 ans. J'en ai 35, j'en ai 30 ans aujourd'hui. Où est ce Dieu-là dont on m'a parlé? Les célibats commencent à s'endurcir. Tu te dis, mais est-ce que je suis en train d'atteindre? Il y a une dame m'a dit, mais papa, j'ai 45 ans, j'ai dit, alors? Alléluia. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que Dieu oublie que tu as 45 ans? Alléluia. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es, n'a jamais oublié que ton âge avançait. C'est qu'il est au contrôle de chaque détail. Alléluia. Il était au contrôle. Il s'est endormi parce qu'il savait que je l'ai dit, nous irons de l'autre côté. Il avait l'assurance de la parole qui était sortie. Dieu ne sort pas sa parole et ne la garde pas pour qu'elle s'accomplisse. Quand Dieu dit, je vous sors de l'Égypte pour s'il rentre en Canaan, il fera tout ce qu'il a à son pouvoir pour que vous arriviez à Canaan. Il peut changer de conducteur, mais vous arrivez à Canaan. Parce qu'il avait dit que je vous sors pour que vous alliez à Canaan. Quand Dieu dit une parole, il se repose. Parce qu'il sait que ce qu'il a dit s'accomplira. Ce qu'il a dit s'accomplira. N'est-ce pas qu'il nous dit à nous tous ici en Habakkuk, la parole est déjà sortie. Mais il y a une éventualité. Il y a une possibilité qu'elle tarde. Alléluia. Il y a une possibilité, une éventualité que ce que je vous ai dit tarde. Mais si ça arrive à tarder, car dans l'esprit, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Ce que Dieu dit s'accomplit. Ce que Dieu dit pas encore. C'est que Dieu sort la chose et il prépare les anges. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le psaume? Réjouissez-vous tous les anges qui fait quoi? Qui travaillent à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Il y a plusieurs anges qui sont
disposés à faire beaucoup de choses. Ceux qui nous accompagnent, ceux qui ouvrent les portes devant nous, ceux qui vont faire des choses qu'on ne peut pas faire, comme du temps de Pierre. Pierre qui est arrêté après avoir, Hérode après avoir arrêté Jacques, il a décapité, on a arrêté Pierre. Et c'est aussi un autre message quand je dis aux gens, mais où était Dieu quand on décapite Jacques? Où était Dieu? Et quand on arrête Pierre, où était Dieu? Parce que ces choses ici, Dieu le fait pour pouvoir nous réveiller, nous, afin que nous puissions utiliser l'autorité qu'il nous a donnée pour que le monde ne se glorifie pas. Le problème, c'est que quand on a arrêté Jacques, ils n'ont rien fait l'Église. Quand on arrête Pierre, ils ne font rien. Et Dieu va provoquer maintenant une crise, afin qu'ils se retrouvent, une crise de peur, qu'ils se retrouvent, qu'ils prient. Parce que s'ils n'avaient pas prié, Dieu n'allait pas dépêcher l'ange. Ils vont prier sans savoir ce que Dieu allait faire. La prière résout tout. Ils vont se retrouver dans la maison de Hérode pour prier. Ils priaient dans la peur, ils priaient dans l'angoisse, sans savoir que leur prière allait provoquer quoi. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que leur prière a bougé le ciel. Et le ciel a décidé de faire ce qu'eux ne pouvaient pas faire humainement. Vous êtes témoin ici de ce que votre papa a provoqué un mouvement de prière ici. Tous les jours. Pour qu'un homme de Dieu qui était dans le coma dans cette ville, qu'on aille le chercher dans son coma, le pasteur Sandra. Alléluia. Il a fallu que des prières s'élèvent de partout. Il a fallu que les gens se décident en disant, il ne partira pas. Et Dieu a entendu. Dieu est allé là où il était dans son coma. Voilà pourquoi je dis à tout le monde, j'aime Jésus plus que ma femme. Alors que je l'aime tellement. Mais j'aime Jésus plus qu'elle. Parce que lui, il m'amènera juste dans les soins intensifs. Ma femme, on la chassera à la porte. Ou quand elle voudra rentrer, on l'habillera autrement, avec des masques et tout, elle rentrera en ayant peur et tout. Mais lui sera avec moi dans les lits. L'homme de Galilée. Christ de Jésus. Mon Dieu. Alléluia. Alors quand il prie, Dieu te pêche un ange pour que l'ange aille faire ce qu'eux ne pouvaient pas faire. À cette époque-là, ils n'avaient même pas l'argent pour aller chercher un avocat. Mais qui est cet avocat qui irait plaider devant Hérode? Qui est cet avocat-là? Parce que Hérode était le plus puissant de son époque. Il fallait que Dieu fasse ce qui allait faire peur à Hérode même. Et Dieu le pêche un ange du ciel. L'ange va aller, alors qu'ils n'étaient même pas au courant. Ils n'étaient pas au courant de ce que Dieu allait faire. Tout ce que Dieu nous demande, prions, croyons en lui. La suite, c'est Dieu qui le fait. Alors ils ont prié, Dieu a dépêché un ange. Alors je parlais des anges, la fonction des anges ici, ce n'était pas mon propos des jours. J'expliquais comment les anges sont assignés à plusieurs tâches. Et ici, alors qu'ils dormaient, les soucis du monde, les vagues, les vents, les critiques, l'âge qui passe, la maladie qui s'intensifie, les gens qui nous rapportent des messages qui ne sont pas de bons messages, les lettres qui tombent dans nos boîtes à lettres, et le huissier qui nous menace. Encore eux là aujourd'hui, ils sont en train de faire des formations où on leur a appris comment menacer les gens au téléphone. Quand ils vous appellent, ils vous menacent, vous avez envie de le puiser, vous dites je vais payer. Non, mensonge. Alléluia. Alléluia. Et puis tout de suite ils s'entendent. Ils disent mais il est où? L'autre dit il dort. Purée, il dort. C'est maintenant qu'il dort là. Dans ce moment-là, il dort. Il vérifie, il dit oui, il dort. Et puis qui va aller le réveiller? Mais il n'y a personne qui ose. Alors vient Pierre sort et dit, les enfants, laissez-moi faire ça. C'est pas possible, il ne peut pas me faire ça. Quel coup? Il ne voit pas que les choses ne marchent pas. Il y a des gens qui s'agenouillent, qui commencent à parler à Dieu, comme si Dieu était devenu un garçon de course. Tu ne vois pas? Où es-tu? Je suis orphelin. Depuis que tu es parti, il y a des prières et des chants que je ne fais pas chanter dans mon église. Il y a des chants quand les musiciens se mettent ici, ils chantent, je dis, oh, hey, arrêtez.
Ce sont des chants où on vous supplie. Dieu n'aime pas qu'on les supplie. Dieu aime qu'on l'adore. Qu'on l'adore, qu'on les loue. Il y a des chants, les gens chantent. Un exemple d'un chant que j'aime pas du tout. Je fais l'interprétation en français. Il dit Rabbi Olobinin, tu parles mon œil. Alobani. Hein? Rabbi Olobinin. Ça veut dire, Rabbi, qu'est-ce que tu dis à propos de mon voyage, à propos de ma bénédiction, à propos de mon corps? Qu'est-ce que tu veux, Rabbi, dire? Rabbi a déjà tout dit. Amen. Tu veux qu'il dise encore quoi? Alléluia. Rabbi, ça se chante jamais dans mon église. Ça, c'est un chant qui n'a pas de fondement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il a déjà tout dit. Ce livre contient plus de 25 500 000 promesses. Toutes ces paroles dites par Dieu, que nous devons prendre et faire des choses avec. Quand vous chantez ce chant en disant, mais qu'est-ce que tu dis? Vous voulez dire quoi en fait? Qu'il dise encore quoi qu'il n'a jamais dit. Vous m'entendez, vous qui chantez? Vous voulez qu'il dise quoi? Ce qu'il n'a jamais dit. Parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il a dit une parole. Il y a une parole appropriée. Faites tout simplement, prenez cette parole appropriée à votre besoin et déclarez cette parole. C'est tout ce qu'il faut faire. Quand vous dites à Dieu, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu... Et quand il faut regarder les femmes, hein, quand elles chantent ce chant, mon Dieu, comme si c'était les plus malheureuses du monde. Je dis, laissez tomber. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Et puis ils veulent qu'on ait pitié d'eux. Les chrétiens sont les seules personnes au monde qui veulent que les gens aient pitié d'eux. Tu veux avoir pitié de moi, tu es qui toi? Comment veux-tu que quelqu'un ait pitié de moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ait pitié de moi? Va voir les chrétiens dans le métro, dans le train, ou appelle-le. Comment vas-tu? Sa réponse te fatigue et toi qui as posé la question. Il n'est pas encore allé trop loin, la façon dont tu vas articuler sa réponse, tu te dis, mais pourquoi même je lui ai demandé comment il allait? Oh, tu sais, moi, en ce moment, tu sais, je ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus quoi? Je dis aux gens tout le temps, les combats spirituels, ce n'est pas ce que les gens disent là. Les combats spirituels, le véritable combat, ce n'est pas taper les pieds, le poing contre le mur, Satan sort. Les combats spirituels, c'est battre contre moi-même. C'est contre moi-même. Je me bats, je me fais la violence pour croire ce qui est écrit. Quelqu'un m'entend? Je me bats pour croire ce qui est écrit afin que ma foi augmente. Afin qu'avec cette foi-là, je sois capable de faire des déclarations prophétiques. Dieu n'a-t-il pas dit que la lumière soit et la lumière fut? Il dit, je vous donne le pouvoir. Je vous laisse mon pouvoir. Vous verrez plus que ce que moi j'ai fait. Et depuis qu'on nous a laissé avec ça, nous continuons à chanter, mais qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis? Alors qu'il nous avait dit, je vous laisse mon pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait avec le pouvoir qu'il nous a laissé? Rien du tout. On continue à chanter en disant que nous sommes des orphelins. On continue à chanter des chants qui ne provoquent rien. Les gens aujourd'hui nous créent des chants qui enlèvent la petite foi que nous avons. Regardez l'album d'un Américain et l'album d'un francophone. Il chante dans un album d'un Américain, 9 sur 10, il adore Dieu. Il adore le roi des gloires. L'album d'un francophone, c'est surtout des Congolais par ce Kwatou. 9 chants, ce sont des chants de malheur, des supplications. C'est quand tu entends ces chants, toi-même tu rentres dans la détresse. Alors que les chants t'amènent d'être dans la grandeur, tu entends des chants qui travaillent. Il faut que ces chants comme ça disparaissent de nos maisons. Je m'aimerais bien écouter un chant qui me booste. Un chant qui me fait kiffer Dieu. Alléluia. J'entends ça dans ma voiture, je kiffe Jésus. Quelqu'un m'entend? J'ai dit, waouh, j'ai pris une bonne décision de prier. J'ai pris une bonne décision d'être enfant de Dieu. Alors, quand ils se disent, mais il est où? Pierre dit, je vais le réveiller. Il arrive, pensant faire quelque chose de bon, il va aller voir Jésus. Mais ne t'inquiète-tu pas. Ne t'inquiète
pas que nous périssons. Comment tu fais dire ça à Dieu? C'est que là où tu es là, tu as oublié et tu ne sais même pas que nous sommes en train de périr avec toi. Comment vous pouvez vous imaginer périr avec Dieu? Ne t'inquiète-tu pas que nous périssons. Vous allez périr avec lui. Moi, dedans, vous périssez. Jamais vous ne pouvez pas périr avec moi. Parce que c'est moi qui ai créé toutes ces choses ici. Et la barque dans laquelle je suis, c'est moi qui ai donné l'intelligence à l'homme de prendre un arbre dans la bourse, de faire une forme de barque afin que je sois dedans. C'est mon intelligence. La mer sur laquelle nous sommes, c'est moi qui l'ai créée. Alléluia. Et Jésus s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, pour eux, il s'est réveillé. Alors qu'il était qui? Il ne dort ni ne sommeille. Quand il revient à leur niveau, quelqu'un m'entend? Quand il revient à leur niveau, il dit, je me mets au niveau où ils sont maintenant. Quand il se met à leur niveau, il ne s'adresse pas directement à eux. Il fait quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. Il dit à la mer, tais-toi. Il dit au vent, silence. Alléluia. Il dit, tais-toi. C'est que chaque élément de la nature entend la voix de Dieu. Chaque élément que nous voyons ici. Voilà pourquoi chez moi, quand nous prions chez nous, des prières de 5 heures du matin, nous adorons Dieu. Après, nous commençons à donner les ordres aux éléments de la nature à 5 heures du matin. Nous disons, toi, soleil qui va sortir. On t'ordonne de sortir bien pour nous. Que tu parles en notre faveur. On donne les ordres aux arbres, aux feuilles. Parce qu'ils entendent. On donne les ordres au vent. Jésus dit, tais-toi. Oh. Il dit, au fait, silence. Voyez-vous, il n'a pas dit, il ne s'est pas arrivé comme d'autres personnes. Il a laissé sa fenêtre ouverte en été, les moustiques sont rentrés, ils ronronnent, et puis il s'est réveillé, il dit, oh non, mais je ne... Laisse Jésus tranquille. Laisse Jésus. Papa, quelqu'un, c'est pas quelqu'un dit. Vérifie tes fenêtres. Elles sont ouvertes, les moustiques sont rentrés. Et puis quand il commence à ronronner, toi tu dis Jésus, papa, c'est pas un démon. Est-ce que c'est démon peut rentrer là où tu es sincèrement rentré nous là? Quelqu'un m'entend? Des fois vous donnez de la valeur aux choses qui n'ont pas de valeur. Papa, je dormais, le démon est rentré. Alors c'est toi qui ne te connais pas. C'est toi qui ne sais pas que là où tu es, le démon ne peut pas s'approcher. À moins que tu aies des choses qui leur appartiennent. Parce que tu n'as pas quelque chose qui appartient à ce monde, ils ne viendront pas te chercher. Nous commençons à décider de prendre leurs affaires, de leur donner leurs affaires. Ils ne viendront plus. Mais si tu n'as pas leurs affaires, aucun démon ne peut venir dans ta chambre. Alléluia. Amen. Je dis aux gens, avant de dormir la nuit en été, vérifiez bien vos fenêtres. Vous risquez de me réveiller avec des moustiques qui sont dans la maison en me disant papa. Non, les démons ne rentrent pas comme ça. Oh. Ils nous obéissent. Ils ont peur. Jésus s'est réveillé, silence. Les vents s'éteignent. Les vagues retournent dans leur lit. Et puis finalement, il se tourne vers eux maintenant. Il dit, oh, c'est pas. Il regrette, il pleure. Il dit, mais comment n'avez-vous pas eu foi? Comment ne pouvez pas vous imaginer que cela n'allait pas vous tuer alors que moi je suis là? Comment se fait-il? Alléluia. Comment se fait-il? Pourquoi avez-vous ici peur? N'avez-vous point de foi? La foi en qui? La foi en Jésus en qui j'ai cru. La foi en qui? En quoi? La foi en la parole de Dieu. Cette parole dit quoi? Cette parole dit, je vous protégerai jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et les temps ne sont pas encore accomplis. Si les temps ne sont pas encore accomplis, c'est qu'il est avec moi. Nous devons changer notre façon de voir, de parler, notre langage à nous, notre façon de prier même. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Et souvenez-vous, encore eux aussi, à un moment donné, ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Jésus a dit, mais si vous en aviez même la plus petite. C'est qu'ils étaient avec Jésus, ils mentaient Jésus. Ils ont menti. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que lui, il allait savoir qu'il est mort. Jésus leur dit quoi? Si vous en aviez même la plus petite, vous ne demanderez pas que je vous augmente.
C'est que vous n'avez pas la foi. On ne donne qu'à celui qui a peu. Souvenez-vous de la veuve avec un peu d'huile. Il a fallu qu'on ajoute parce qu'il en avait, elle en avait. Et la foi n'est pas loin de vous. La foi est à côté de vous. La foi est avec vous. La foi est dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la foi pour vivre dans ce monde ici. On a besoin de la foi pour pouvoir faire face à ce qui nous arrive tous les jours. On a besoin de la foi. La foi, c'est la monnaie céleste. On vous en a dit ici plusieurs fois. Je connais cette église. Alléluia. Vous ne pouvez pas aller chercher la foi en criant. Vous cherchez la foi dans ce qu'on vous dit et vous obéissez à ce qu'on vous dit. La Bible dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Et ne vous bornez pas en l'écoutant, tout simplement, vous trompant par de faux raisonnements. Voyez-vous, même à l'église, il y a des gens qui ont de faux raisonnements. Au lieu de mettre la parole en pratique, ça dit, non, là, Jacques dit, Jacques 1, 22, mettez en pratique ce qu'on vous dit. Tout simplement. Mettez en pratique ce qu'on vous dit. Vous savez, il y a un texte dans la Bible que j'ai impacté. Qui suis-je pour ne pas l'aimer d'ailleurs? Osée 4:6. Notez-les, vous allez le choisir. Osée chapitre 4, verset 6. J'aime pas trop, mais qui suis-je pour ne pas l'aimer ce texte? Dans ce texte, pourquoi je l'ai pas? C'est parce que Dieu est obligé de se défendre. Dieu est obligé de se justifier auprès de gens comme moi et vous. Dieu dit dans ce texte, alors qu'il est condamné, alors qu'on lui dit, mais à la maison du potier, la maison du potier, la maison du potier. À l'église, la maison du potier, là, quelqu'un passe dans la rue. Quand on commence à signaler avec les lèvres, ça devient grave. Les gens disent, hey, de quoi? Il prie là, à l'église, la maison du potier. Mais alors, depuis qu'elle prie là-bas, elle n'a pas d'enfant. Ah bon? Hey, tu ne vois pas avec la Bible tout, elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas mariée. Ah bon, elle n'est pas mère. Mais alors? Et puis, il dit, mais elle prie tout le temps. Et puis elle-même là, il dit, mais ma soeur, je ne comprends plus rien. Je donne la dîme tout le temps. Je suis la première à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais j'arrive pas à comprendre que mes affaires ne marchent pas. Et puis Dieu dit, ça ne marche pas parce que vous ne me connaissez pas. Amen. Quelle réponse? C'est comme le frère Kaleba ici. Il se met ici un dimanche. Il appelle ses enfants. Vous en avez combien, Bishop? 5. Gloire à Dieu. Comme moi. C'est un bon chiffre. Mais je prie que les autres qui veulent aller jusqu'à 12, allez-y. Hein. Alors, il se met ici un dimanche, il appelle sa femme, il appelle ses enfants. Ça se passe comme ça, Osée 4:6. Il appelle ses enfants, et puis il vous dit à vous, Église, bonjour, Église, alléluia. Vous voyez ces enfants, alors que vous le connaissez. Vous voyez ces enfants? Je dis, papa, on le voit. Est-ce que vous le connaissez? Si, papa, on connaît. Est-ce que vous le connaissez réellement? D'autres vont commencer à pêcher dans le banc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est réveillé sous quel pied? Il dit, ces enfants ici que vous voyez ici, là, ils souffrent parce qu'ils ne me connaissent pas. Je pense alors, 90% vont dire, mais ça ne va pas, non? Comment il s'est réveillé aujourd'hui? Je pense qu'on l'a pris la tête par maman à la maison. Il n'a jamais été comme ça. On lui a pris la tête, le pauvre. Vous voyez comment il faut prier pour le pasteur? Non, c'est pas ça. Et puis il répète encore, est-ce que vous les connaissez bien? Eh mais papa, ce sont vos enfants. Oui, mais ces enfants sont parce qu'ils ne me connaissent pas. C'est ça, Osée 4:6. Quelqu'un m'entend? Dieu dit, ils sont détruits. Ils sont détruits par manque de connaissances. Les chrétiens qui ne se connaissent pas. Parce que quand on connaît ce qui est caché derrière l'identité qu'on nous a donnée en Jésus-Christ, on ne pourra plus chanter tous ces chants bidons. On ne pourra plus faire des prières de bidons là déplacées. On ne pourra plus prier en disant nous sommes des orphelins. Non, quand on se rend compte de l'identité qu'on porte, on change de langage. On change la façon de parler et de prier. Quand on prie, on fait des déclarations prophétiques. On déclare des choses parce qu'on sait ce que nous déclarons se réalise. Parce que nous portons l'ADN. Alléluia. Nous avons l'ADN de Dieu lui-même en nous. Nous sommes des rois sur la terre. Laissez pour faire respecter ce qui s'est passé à la croix. Il nous laisse en vie.
vivre pour que la croix soit respectée sur la terre. Nous avons été créés en disant, je vous crée pour que vous puissiez dominer. Alléluia. C'était la première pensée de Dieu quand il nous crée. Et cette pensée a été remise à niveau. Le logiciel a été ramené à niveau quand Christ est venu mourir et qu'il nous a donné la permission, l'opportunité de devenir ses enfants. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous retrouvons ce qu'Adam et Ève avaient perdu à l'éternel. Et nous devenons qui? Nous devenons le maître du monde. Quelqu'un m'entend? Allez voir dans les milieux des enfants de Dieu, c'est là où les gens se plaignent davantage que les gens du monde. Ils sont champions dans les plaintes. Ils se plaignent trop. Et puis quand ils se plaignent par après, ils se bénissent entre eux. Depuis que vous vous êtes bénis, toutes ces tonnes de bénédictions, qu'est-ce que ça a apporté? Tu causes avec quelqu'un qui sort du métro là. Tu causes avec quelqu'un chez toi. Et non, t'as vu à l'église, t'as vu cette soeur-là. Tu fais comment elle t'a dîné devant moi? Comment t'as vu qu'elle t'a dîné? Elle va les porter sur ta main, viens passer devant moi. Oh, le métro arrive. Hein, ma soeur, elle est devenue, c'est quoi? Tu viens de dire quoi là? Et puis à la fin, c'est une formule. Quelle est devenue, tu parles, mon frère. Toutes ces fois que tu as dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, est-ce que c'est pour autant qu'il a été béni? Que Dieu te bénisse sans fondement. Alléluia. Tu viens de faire quoi là? Tu viens de les savonner. Tu viens de savonner quelqu'un. Après avoir savonné quelqu'un, tu finis avec que Dieu te bénisse. Il ne sera jamais béni. On n'est pas béni gratuitement. On est béni quand on obéit à la parole. Quand on met la parole en pratique. Quand on vit la parole de Dieu. Quand on fait quelque chose de bien. Alléluia. Apprenez à faire des choses bien ici. Apprenez à prendre cette œuvre en charge. Apprenez à faire de sorte que cet homme-là ne puisse pas gémir. Apprenez à lui faire du bien, car c'est l'ange autorisé ici. Apprenez à remarquer que ces micros ne marchent plus. N'attendez pas qu'il communique 1000 fois le micro. Fais-toi de la violence. Viens donner un micro neuf. Et quand ils prêchent avec les micros neufs, ceux qui nous suivent de très loin diront, dans cette église, il y a un bon son. Et quand on dira ça, c'est toi qui seras béni, c'est pas lui. Et quand il dira que Dieu te bénisse, cela s'accomplira. Parce que ça fait quelque chose de bien. Quelqu'un a dit, je finis dans 2 minutes, et nous allons prier. Quelqu'un a dit à Dieu, il a eu des kilos, 1 kilo de livres. Un homme ne peut pas dire ça à Dieu. Quelqu'un qui était voué à la mort, qui était destiné à mourir. Un roi, le roi Ézéchias, que vous connaissez trop bien. Et quand Dieu s'est décidé d'envoyer l'un des plus grands prophètes de tous les temps, Isaïe, pour lui dire, va lui dire, ainsi parle l'Éternel Dieu, moi, dis-lui qu'il va mourir. Il ne vivra plus. Alors que lui, il était dans son lit de mort. Il attendait que quelqu'un vienne, agite la main sur lui, et qu'il prononce le nom de l'Éternel de ses pères. Non. Il entend, on lui dit par les sentinelles, le prophète arrive. Là où il était mourant, il dit, waouh, le Dieu du ciel a entendu ma prière. Il a entendu vos prières à vous tous. Il entend un prophète pour qu'il vienne les guérir. Ceux qui ne savaient pas que le prophète venait avec une sentence de mort. Et le prophète arrive, il rentre. Laissez le passage. Le prophète rentre, il dit, ainsi parle l'Éternel. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh, si tu veux me parler, dis-moi tout simplement, papa, est-ce que tu peux te dire ça? Quelqu'un qui veut te dire, ainsi dit, alléluia. J'aime pas ça, moi. Il dit, ainsi va l'Éternel. Il y a des gens qui nous font peur avec ça. Hein? Allez-y dans vos chambres pour vous-même faire ça. Et Dieu dit, tu ne vivras plus, tu mourras. Les pleurs. Et puis quand il dit ça, il tourne le dos. C'est pas comme aujourd'hui vos prophètes que vous parlez avec vos téléphones. Tu as un papa ici, tu as un prophète en Afrique. Et c'est ce prophète-là qui tu envoies l'argent, n'importe quoi. Il va te créer des prophéties bidons tout le temps. Il va les regarder sur ta page Facebook. Alléluia. Il va les regarder sur ta page Facebook. Tu
tu es ceci, tu as posté telle photo, tu es à tel endroit, tu es à tel endroit. Et puis tu t'appelles, papa, en ce moment, ça ne marche pas. Il te dit, d'ailleurs, ton père est mort à telle année, tu parles mon ami. Il a déjà regardé ça sur Facebook. Et toi, tu dis, j'ai prouvé ça. Votre véritable prophète, c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez les prophètes d'Afrique là. Et d'ailleurs, s'il est ici, là, il vient te voir, il te donne une prophétie. Il ne part pas. Hein? Comme Esaïe, il attend que tu lui donnes les tickets, l'essence. Esaïe est parti. Hein? Esaïe a donné la prophétie, il est parti. Il n'a pas attendu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est là au salon, d'ailleurs, il risque même de vous lui donner à manger, il commence à ronfler. Un prophète dans la maison d'un fidèle. Arrêtez vos affaires. Là. Et le prophète prononce, il part. Quand il part, lui reste, il dit, sincèrement, moi qui attendais de vivre, il envoie quelqu'un pour me dire en plus, pas le moindre. Esaïe, il m'a dit, ainsi dit Dieu. C'est qu'Esaïe ne savait pas que Ézéchias connaissait Dieu plus que lui qui était le prophète. Ézéchias reste, il dit non. Il y a quelque chose qui manque là, que je n'ai pas dit à Dieu. Il y a quelque chose. Something's wrong. Alléluia. Il dit les enfants, s'il vous plaît, aidez-moi. Chez les Bantous, quand quelqu'un c'est mourir, et puis il dit aux gens, réveillez-moi, aidez-moi. Il dit, il va mourir. Il dit, non, aidez-moi les enfants. Il dit, mais tu vas aller où? Non, aidez-moi, soulevez-moi de mon lit des morts. On les soulève, on le sépare des gens, il continue contre les murs. Il dit, laissez-moi ici maintenant. C'est l'affaire entre moi et Dieu. Alléluia. Entre moi et Dieu maintenant. Il est avec quelqu'un, il dit à Dieu, oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Tu as envoyé Esaïe me dire que je dois mourir. Ok, Seigneur. Mais je voudrais que tu te souviennes. Il dit, souviens-toi. Quel kilo? Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Pas devant les hommes en landinant. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai fait. J'ai fait des choses qui sont bien à tes yeux. J'ai fait. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Pourquoi Jésus dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ici, Ézéchias dit à Dieu, j'ai fait. Pose-toi une question simple. Nous sommes le 26. Nous sommes le 27 mars 2022. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour cette église? Qu'est-ce que tu as fait pour ton pasteur? En fait, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on t'a donné même une cravate par quelqu'un ici? Non. Non, c'est pas vrai. Non. Même pas une cravate? Non. Bien sûr. Sincèrement, entre nous là. Même pas une cravate. Vous vous promenez dans des malls ici, dans des centres commerciaux. Vous vous promenez dans des magasins tous les week-ends. Même pas une cravate, même pas des boutons manchettes. Vous vous dites, ce dimanche, je vais faire une surprise à mon papa. Une cravate. Comme si, vous savez, vous pouvez connaître sa taille en demandant à maman, aux enfants, papa, je ne veux pas, maman, je ne veux pas que papa le sache. Il fait quelle taille? Et puis, un dimanche, vous venez là, papa, s'il te plaît, j'ai eu à cœur de te donner ça. Quelqu'un m'entend? Et ce qu'est-ce que j'ai fait? Les Noirs veulent qu'on fasse pour eux. Et ils ne font pas pour les autres. Alors que ce que vous plantez dans sa vie reste éternellement, de génération en génération. J'ai beaucoup de choses que j'achète moi-même, parce que les gens n'achètent pas trop pour moi. Mais quand quelqu'un achète dans ma vie, achète quelque chose, plante dans ma vie, il récolte. Vous avez une terre fertile. N'attendez pas que moi je vienne prêcher ici. Quand on va dire, on va faire une offrande de prophète, vous venez me donner plus que ce que vous lui donnez. Donnez-lui plus grand. Faites plus pour lui que moi-même. On vous
vous amène un étranger ici qui vient d'Afrique, qui vient prêcher ici, et quand on vous donne pour lui, vous allez donner avec pitié. Ngoyao, il vient du Congo, on va lui donner là-bas, il y a la souffrance. Vous n'aurez rien. Vous pouvez lui donner tout ce que vous avez parce qu'il vient d'Afrique, mais vous n'aurez pas les résultats que si vous lui avez donné à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, faites des choses qui parleront de vous. J'ai un jeune frère qui est un homme de Dieu puissant en Afrique du Sud. Le bishop Albert Wallé. Il m'a dit quelque chose un jour, j'ai rigolé, j'ai dit mon petit. C'est mon propre jeune frère, même père, même mère. Il dit, vieux, tu allais visiter un fidèle. Je ne savais pas qu'ils allaient me parler comme ça. Quand je suis arrivé, ils m'ont donné une enveloppe. Vieux, je me suis dit, je vais faire quoi pour eux? Je vais faire quoi pour eux? Il dit, vieux, j'ai prié même pour les fleurs qui étaient dans leur maison. Il dit, quand j'ai regardé l'enveloppe, j'ai provoqué une prière. J'ai touché même les fleurs. Il dit que ces fleurs ici deviennent fécondes. Le contenu de l'enveloppe lui a donné la foi des miracles dans cette maison-là. Et la sérénité a fui cette maison. Pas parce qu'il avait l'option, parce que la joie qu'il a eue en recevant l'enveloppe a créé une atmosphère de miracles. Vous ne savez pas ce que vous créez dans le cœur des hommes de Dieu quand ils reçoivent le fils rien de votre part. Il s'agenouille dans sa maison et il prie pour vous. Parce que déjà il prie sans que vous puissiez leur donner des choses. On va prier s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un chant que vous pouvez chanter? Parce que vous l'avez chanté tout à l'heure différemment de moi. Voilà pourquoi je n'ai pas suivi. Chantez un chant que tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter plutôt. Un chant de prière. Un chant de prière. On va prier ensemble. Vite fait parce qu'on finit dans 2-3 minutes, s'il vous plaît. Quel chant? Ne chantez pas aussi un chant qui va baisser mon onction à moi. Hein? Non, proposez-moi un chant vite fait, les gens entendent. Non, est-ce que vous connaissez Emmanuel? Il a qui au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Il parlait toujours d'amour, ayant eu comme ami le pauvre pécheur de Galilée, qui le suivit jusqu'au pied de la croix, quel immense amour. Alors aujourd'hui de toi, mais c'est qui notre foi, qui résonne encore dans mon cœur, ô Seigneur ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma liberté. Je dépose mon délit, même si je n'ai pas compris. Je tourne la page et voilà Jésus. Maintenant je sais, je vois. C'est Jésus vivant dans mon cœur. Je l'aime, je l'adore. Je chante son amour. Il parle aujourd'hui de toi. Et c'est qui d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Au Seigneur ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma liberté. Est-ce que tu peux élever les mains là où tu es, s'il te plaît? Élève simplement tes deux mains. Élève tes deux mains et dis à Dieu, remplis mes mains. Remplis mes mains. Je veux te servir. Je veux faire des choses dans cette église. Je veux que dans cette église, quand on parlera des choses qui seront faites, que je sois parmi ces gens-là. Je me dispose. Remplis-moi. Parle maintenant. S'il te plaît, prie. S'il te plaît, parle à Dieu. Dispose-toi, donne-toi. Dis à Dieu que c'est toi. Tu veux être cette personne par laquelle Dieu passe pour faire des choses. Dis à Dieu maintenant, avant que je prie pour toi. Dis à Dieu
quand tu auras des choses qui seront faites, que ça soit par moi. Et si nous sommes 4, 5, 6, 10, 20 qui disons cela, imaginez-vous ce que Dieu est capable de faire. S'il te plaît. Je m'adore. Chantez son amour. Aujourd'hui de toi. Et c'est qui autrefois qui résonne encore dans la chambre. Père, je prie pour cette soeur, pour ce frère, qui s'est disposé tout à l'heure, en te réclamant au Dieu de sa propre bouche. Je prie, Père, que ta main, ta bonne main soit sur lui, soit sur elle, afin que, quand des choses se feront dans cette église, que tu le fasses par Père. Réjouis le cœur de chaque famille représentée ici. Père, je prie pour un miracle, Papa, dans la vie de tel ou tel ici présent, ou de tous ceux qui nous regardent, oh Dieu. Toi dont la main n'est pas courte, toi qui guéris même à des milliers de kilomètres, commence dans cette salle, Père, fais du bien. Délivre, rassure, guéris, pour ta gloire et pour notre joie parfaite. Car tu as dit, demandez-moi, je vous donnerai pour que votre joie soit parfaite. Père, rends leur joie parfaite en leur donnant ce qu'ils te demandent, oh Dieu. Pour ta gloire, à ma parole d'homme de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez vraiment bénis. Il nous faut un grand silence si on peut acclamer le roi de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec une vie de joie? Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Alors élève la main droite vers le ciel. Seigneur, je bénis ton serviteur qui m'a fait du bien ce matin. Élève la main droite, Seigneur, je suis dans la joie. Je te rends grâce parce que tu as permis que je sois là. Et comme nous l'avions dit au début, ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen. Amen. Alors on va donner nos offrandes, ce que nous avons résolu à donner à notre Dieu. Voilà, nous allons faire nos offrandes. Lèvons-nous avec joie, nous allons faire une offrande joyeuse, un cantique de Nazareth. Sans protocole, nous allons donner nos offrandes.
n'y a pas... C'est demain pour les jumeaux. Pour les jumelles, c'est demain. On chante pas avant, hein? On chantera demain. Demain lundi, hein? Vous rentrez à ligne le soir, hein? Et puis on va chanter les anniversaires pour les jumelles. Amen. Voilà, et nous sommes presque à la fin, juste pour vous rappeler. D'abord, j'aimerais remercier toutes les sœurs. J'aimerais remercier le service du protocole pour prière. J'aimerais remercier toutes les sœurs qui ont préparé. Vraiment que Dieu vous bénisse. Là, vous avez marqué dans le livre des souvenirs, hein, pour votre Saint-Esprit. Amen. En tout cas, nous avons été bénis. Bénis. Vraiment, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci beaucoup. Il y a une soeur qui n'est pas là, elle travaille aujourd'hui. Elle était là de 10h jusqu'à 23h qu'on est parti d'ici. Voir que Dieu, comme on dit dans la langue, nous avons mon aïe. Amen. Alors, nous reprenons nos activités. Lundi, il n'y a pas de prière matinale. Donc, individuellement, le soir, c'est réservé au chantre, l'aigle royale. Et du mardi à vendredi, nos prières de 6h à 7h du matin. De mardi à vendredi et le soir du jeudi, il y a les intercessions. Amen. Donc, ça n'a pas changé. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne le dis pas, mais je ne le dis pas. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous sommes à la fin. J'ai oublié une chose. Je suis en train de lutter avec le Saint-Esprit. Je suis en train de lutter. Gloire à Dieu, je ne dis pas. Amen. Je veux remercier les docteurs Alain Moutamba. Amen. Je veux remercier. Alors, hier, on est venu implanter la pastorale congolaise à Lyon. Alors, il y a eu des ambassadeurs. Alors, cet homme, Alain Moutamba, il est le vice-président de la plateforme du Mont-Carmel. La plateforme du Mont-Carmel, c'est une plateforme qui réunit tous les pasteurs de la région lyonnaise. Et cette plateforme est née il y a 1 an, jour pour jour. Pasteur Sanda, c'était dans le coma. Et le 27 aujourd'hui, qu'on avait commencé de prier, on a prié pendant 60 jours. Et Dieu a fait un miracle. Et le samedi prochain, nous serons le 2 avril, je crois, à Villeurbanne, il y aura son témoignage. Je vous invite, il y a des prospectus, de venir écouter les témoignages de cet homme qui était mourant, comme notre sœur Colette, voyez, qui partait déjà, qui a vu la mort, qui a vu les gens qui sont morts déjà. Et Dieu a fait grâce. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié. À Paris, les gens priaient partout. Les gens se sont dit, nous nous sommes souvenus de ces passages de tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit au ciel. Nous avons dit, non, nous interdisons, cet homme ne mourra pas. Nous sommes des dieux. Alléluia, nous avons ordonné. N'oublions pas que 2022, c'est l'année de la conquête pour nous. Nous avons ici comme la sanctification et dans la bouche les promesses de Dieu. Amen. Dieu a dit, puisqu'il a dit, cela va s'accomplir. Même si elle tarde. Que Dieu te bénisse, docteur Lévy, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Cet homme était fou de l'évangile quand il était jeune. Hein? Amen. Ah, il a vieilli un peu, mais gloire à Dieu, il y a encore l'onction de la vieillesse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, voilà, donc nous croyons à cela. Donc, le pasteur témoignera. Alors, cet homme, c'est le vice-président. Et là, on a venu installer l'ambassade. Il est toujours à mes côtés. Amen. Alléluia. Donc, moi, j'avais fait un rêve, comme on dit, un rêve. Qu'il était devenu millionnaire. Ça date, hein. Et puis, je me suis dit, il faut qu'il soit toujours à mes côtés. Amen. Ah oui. Là, ce n'est pas moi qui est allé le chercher, n'est-ce pas? C'est le président qui est allé le chercher pour mettre de mes côtés. Donc, vous comprenez. Mais lui, il sait comment arracher les bénédictions. C'est un homme béni. Il va prier tout à l'heure à la fin. Et puis, il reviendra avant la fin du mois prochain pour nous faire du bien. Amen. C'est un docteur de la loi. Et Dieu a fait grâce qu'il soit à mes côtés. Et la chose veut que ça sort, mais le Seigneur dit ne sort pas. Je fais quoi? Non, je ne sors pas. On va donner l'offrande pour l'homme de Dieu. Amen. On va faire une offrande, comment on dit, comme le Saint-Esprit vous pousse, hein?
donner. Ça vous a fait du bien cette parole, dit, et que nous partageons nos biens avec ceux qui nous enseignent. Hein? La parole, ça c'est la Bible qui dit. Donc alors, nous allons le bénir. Prions pour cette offrande, que Dieu puisse bénir cet homme de Dieu. Qui bénisse sa famille, qui bénisse le fruit de ses entrailles, qui bénisse son ministère. Et nous prions encore que si Dieu permet qu'il revienne, nous prions qu'il reviendra, qu'il vienne encore avec un plus pour nous faire du bien. Oui, merci encore Seigneur pour ton serviteur, pour sa vie. Merci pour son passage dans cette vie. Seigneur, nous avons bien résolu de les garder encore pour nous faire du bien. Nous avons envie encore, Seigneur. Oui, nous t'avons entendu au travers de sa bouche. Que ton nom soit glorifié. Maintenant, reçois cette offrande, Seigneur, que nous voulons donner pour s'aimer dans son ministère, pour l'avancement de son œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous, nous allons faire une offrande joyeuse. Toutes les louanges, tu es notre pouvoir louer, si ce n'est pas toi. Fils. Est-ce qu'on peut acclamer l'homme de Dieu? Le docteur Alain. Shalom à tous. On va prier. Père, il est écrit dans ta parole que mon juste vivra par sa foi. Il est écrit dans ta parole, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors je prie maintenant qu'il soit fait à ton peuple selon sa foi. Tu connais la valeur de chaque billet, de chaque pièce qui a été mise dans ce panier. Tu sais ce qui fait partie du nécessaire et ce qui fait partie du superflu. Tu connais la valeur de l'acte. Tu connais l'intention qui accompagne l'acte posé aujourd'hui. Alors, viens à la rencontre de ton peuple, car il est aussi écrit « Donnez, il vous sera donné ». Ce que tu as fait pour moi, rien que ce week-end, fais-le pour chacun d'entre eux. Dans le nom de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Juste pour vous dire ceci. Il s'est passé, il y avait la réunion hier, il y a l'arrivée des hommes de Dieu. Bon, moi j'ai ma foi, hein, j'ai aussi, bon, Dieu m'a permis de participer, on va dire ça comme ça. Je suis rentré hier, après avoir déposé le président, je suis rentré à la maison tard.
Minuit passé, je vois de l'argent qui entre. Quelqu'un qui a suivi mon enseignement la semaine dernière a été touché de m'envoyer de l'argent. Le double de tout ce que j'ai semé ce week-end. J'ai fait Alléluia. Amen. Il a fait du bien. Amen. Wow. Non, mais ça, je ne parlais pas. Il faut que tu reviennes. Waouh. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Ne vous embrassez pas. Continuez à vous faire comme ça. Bénissez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dimanche prochain pour célébrer encore notre Dieu. Et des nouvelles personnes, on ne vous présente pas aujourd'hui. Revenez dimanche prochain, on va vous présenter. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Non, mais vous allez venir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Amen. Il reste juste ton cœur. Amen. Je prends cette vie. Ah, on sort par ici. Hein. Vous sortez par ici. Voilà. Le protocole me fait signe, on sort par ici, gloire à Dieu. Merci.